Place à présent à la lecture des ordonnances signées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ordonnance numéro 24/040 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Bas-Ouélé. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Bas-Ouélé, M. Mokemi Amissi Mike David. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Bas-Ouélé, M. Gassao Yangouloumé Simon. Article 3. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyimbo Mbouizwa, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/041 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Haut-Lomami, M. Banza Mouloumé Marmon. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami, M. Mwenze Wakadilo Rosen. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifié conforme à l'original le 5 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyimbo, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/042 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Kiaboula Katwe Jacques. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Kazembe Choula Martin. Article 3. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifié conforme à l'original le 5 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyimbo, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/043 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kasaï central. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Kasaï, M. Kamboulou Nkongo Joseph Moïse. Article 2. Est investi gouverneur de la province, vice-gouverneur de la province du Kasaï central, M. Kiyindama Kandende Job. Ordonnance, article numéro 3. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 5 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyimbo, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/044 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Kasaï oriental, M. Mbweboa Capo Jean. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, M. Kayemba Moulemena Augustin. Article 3.
sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 24/045 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Article 1er. Est investi gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Bumba Lubaki Daniel. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province de Kinshasa, M. Ieli Molangi Edi. Article 3. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur des cabinets. Article numéro 24/046 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kwango. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Kwango, M. Bitusila Lusinji Willy. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province de la Kwango, M. Saki Mukinda Rémi. Article 3. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/047 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de Lomami. Article 1er. Est investi gouverneur de la province de Lomami, M. Kalombo Moussoko Ironvan. Article 2. Est investi gouverneur, vice-gouverneur de la province de Lomami, M. Kayembe Tchaji Tiboula Célestin. Article 3. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur des cabinets. Article numéro 24/048 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Lualaba. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Lualaba, Madame Masuka Saini Fifi. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Lualaba, Messieurs Moufunji Tinat Karl Clément. Article 3. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur de cabinet. Article numéro 24/049 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Mongala. Article 1er. Est investi gouverneur de la province de la Mongala, M. Makaka Papekaka Jean Colin. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province de Mongala, M. Ayaka Kouma Cédric. Article 3.
sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 24/050 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Sud Kivu, Messieurs Pouroussi Sadiki Jean-Jacques. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Monsieur Nyewa Elakono Jean-Jacques. Article 3. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur des cabinets. Enfin, ordonnance numéro 24/05 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Tchopo. Article 1er. Est investi gouverneur de la province de la Tchopo, Messieurs Lendongolia Lebabonga Paulin. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province de la Tchopo, Messieurs Lomoyo Iteku Didier. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 5 juin 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juin 2024. Les cabinets du président de la République, Guilain Nyembo, directeur des cabinets. L'hygiène chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338 plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Du gouvernement de Madame le Premier ministre Judith Suminwa qui interviendra entre le 10 et 11 juin en cours. Madame le Premier ministre sera d'abord reçue avec son programme qui sera multiplié et remis aux députés, a indiqué le président de l'Assemblée nationale. C'était ensuite au tour du président du bureau provisoire du Sénat de faire le rapport de la bonne marche de la Chambre haute du Parlement au chef de l'État. Pascal Kindwelo a déclaré que son bureau provisoire s'attelle à préparer l'élection du bureau définitif du Sénat qui devra intervenir au plus tard le 15 juin prochain, a-t-il précisé. Brazzaville, la République du Congo, va bientôt se doter d'un siège de la Commission du climat du bassin du Congo. Reçue à la Cité de l'Union africaine, la ministre congolaise chargée de l'environnement, du développement durable, Arlette Soudan Nonolt, était porteuse d'une invitation du président Denis Sassou Nguesso adressée à son homologue de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour participer à la cérémonie inaugurale de ce siège et de la radio-télévision du bassin du Congo. Détenant à elle seule plus de 62% des forêts du bassin du Congo, la République démocratique du Congo joue un grand rôle dans la conservation de la nature. La ministre congolaise a souligné l'importance de la RDC et de la République du Congo dans la régulation du climat grâce aux tourbières
que détiennent les deux pays. Ancienne envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, la ministre déléguée près le ministère de l'Environnement, Madame Stéphanie Mbombo, a pris part à cette entrevue. Les axes phares du programme gouvernemental porté à la connaissance des ministres, démarrage du procès des assaillants du Palais de la Nation à Ndolo, les Bleus-Blancs, finalistes des études primaires, ont passé les épreuves de l'ENAFEP. Tels sont les quelques faits qui ont marqué l'actualité de la semaine. Pierre Mbouyou Saïdi et Ida Aoukoumouana nous signent la semaine en 5. Divers sujets d'intérêt général ont marqué l'actualité nationale tout au long de la semaine qui vient de s'achever. La première ministre chef du gouvernement a présidé la réunion de prise de contact avec les membres de son équipe. Belle opportunité pour elle de leur présenter succinctement les axes phares de son programme, une feuille de route qui se greffe sur les 6 piliers du vaste et transversal projet de développement du président de la République. Intense activité professionnelle ou grande retombée parlementaire menée par les présidents de l'Assemblée nationale et les autres membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Parmi les 10 activités, nous pouvons épingler les consultations avec plusieurs regroupements politiques et caucus de députés nationaux pour faciliter l'investiture en mode d'urgence du gouvernement dans les prochains jours, sans oublier une série d'audiences et séances de travail avec une frange de certaines forces vives du pays. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs de la 4e législature ont vu leur mandat être validé par la commission mise sur pied quant à ceux. C'était au cours d'une plénière, présidée par les doyens d'âge du bureau provisoire, plénière au cours de laquelle les membres de ces commissions ont eu à présenter leurs rapports auprès de leurs collègues sénateurs. Ils étaient des milliers à arpenter, sillonner et prendre d'assaut les grandes artères et places publiques, tant à Kinshasa qu'au Congo profond, pour rallier leurs centres. Ils, ce sont les élèves finalistes engagés à concourir aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. À la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, 3 appareils pimpants neufs, d'échographie, de dialyse et de l'endoscopie, appareils à même de soulager tant soit peu les patients qui souffrent de ces maladies, dont faits par la société Congo Environment, ont été réceptionnés par la première dame de la République démocratique du Congo. Démarrage au courant de la semaine du procès des 53 putschistes à la prison militaire de Ndolo, dans la commune de Barumbu. C'est hors la loi et assaillant, appréhendé par les forces de défense et de sécurité, dans la foulée des attaques armées menées contre la résidence du président de l'Assemblée nationale et du cabinet du chef de l'État, situé au Palais de la Nation, qui se retrouvent dans les box des accusés, sont poursuivis judiciairement. Les reprochés aux assaillants les infractions ci-après, attentats, terrorisme, détention illégale des armes et des munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. À l'instar d'autres pays de la planète, la République démocratique du Congo, l'un des poumons de la biodiversité, avec son bassin, a elle aussi célébré la Journée mondiale de l'environnement. Placée sous le thème « La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse », la commémoration de cette journée a vu les autorités politico-administratives et socio-professionnelles du pays organiser une plurielle et variée d'activités à même de sensibiliser les publics dans la célébration des actions en faveur de la protection de l'environnement. Et en marge de la célébration de cette journée mondiale, le ministre des Communications et Médias a lancé le tout nouveau média environnemental dénommé Mongobay. À la radio-télévision nationale congolaise, après 45 jours d'intenses travaux, la commission de la réforme de la grille des programmes a clôturé ses travaux. Une clôture sanctionnée par le dépôt du rapport auprès de Madame la directrice générale de la RTNC. En société, pendant que la nation congolaise tout entière s'attelle à lutter efficacement contre les armes légères et petits calibres à travers l'élaboration d'une feuille de route imposable à tous, certains habitants de la commune de Lemba se sont réveillés en milieu de semaine dans une stupeur effroyable au lycée Mpiko de cette municipalité avec la découverte d'une arme comprenant des munitions. Dans la commune de Barumbu, le célèbre marché Epolo, situé au croisement des avenues Kabambare, Itaga et Progrès, qui est menacé de spoliation par certains inciviques ennemis de la nation, a bénéficié d'une itinérance administrative
de certaines personnalités de notabilité de cette municipalité qui se sont imprégnés de la situation et ce après avoir effectué une descente à la cité Kitoko où les maisons étaient incendiées. Enfin, une semaine noire à la radio-télévision nationale congolaise qui vient de perdre l'un de ses talentueux journalistes et présentateurs des journaux télévisés et parlés à la radio, à la personne de Fabrice Wanzenge Djokoli Kosama, élevé dernièrement au rang de directeur provincial de la RTNC Nord Ubangi. Prolifération maison de tolérance à Kinshasa, des hôtels de passe ne cessent de proliférer dans plusieurs quartiers. À cela s'ajoutent les maisons de tolérance des fortunes, des lieux à peine éclairés, aménagés sous les arbres, des paillotes où les amoureux se rencontrent dans des sites appelés Kuzu. Fifi Mukundi nous décrit la situation dans ce dossier. Ces banderoles sont loin de la sensibilisation sur la vaccination ou sur la prévention contre une maladie ou encore sur l'évangélisation, mais plutôt pour inciter à la débauche. Il suffit de lire les écrits qui s'y figurent pour se rendre compte. Tel hôtel chambre 2000 francs congolais seulement et tel autre hôtel chambre 5000 francs congolais. Ces tarifs comptent pour 2 heures d'occupation afin de maintenir le rythme de la rotation. Certes, cette tarification semble détourner la mission fondamentale de ce cadre d'hébergement. L'hôtel, le prix est fixé du jour au jour et c'est un prix unique et précis. Cet hôtel-là est métamorphosée en maison de passe. C'est une source de revenus pour les propriétaires, mais un danger moral et sanitaire pour la clientèle qui s'expose aux diverses maladies car les conditions hygiéniques ne s'y prêtent pas. Un autre phénomène décrié est celui d'Ikuzu. Ces lieux de tolérance des fortunes, que sont les terrains de football dans certains quartiers de la capitale et beaucoup d'autres espaces à ciel ouvert qui servent aussi de Kuzu pendant la nuit. Les rares des Kuzu aménagés s'associent à des paillotes pour la consommation qui fait des droits d'accès à un prix au double ou au triple. C'est vraiment honteux. Ici, chez nous, où la prostitution devient quelque chose de banal, ça se fait à ciel ouvert, même pendant la journée. Vous êtes enfermé dans ce que moi j'appellerais le case, pas un case en verre, mais qui se voit, on vous voit comme ça. Kuzu, comme tous ces hôtels à marge de leur mission, constituent des pratiques de mauvais goût aux mœurs et à l'éducation des enfants. Le bénéfice dans cette opération de rabattre les prix de chambres d'hôtel, ça rime à quoi? Est-ce que ça construit ou ça détruit la jeunesse? Là, c'est notre jeunesse qui est exposée. Ces banderoles de publicité passées le long des artères de Kinshasa pour promouvoir des maisons de tolérance, ce genre de comportement détruit complètement la jeunesse congolaise. Autrefois, ces lieux étaient réservés aux adultes, mais hélas, aujourd'hui, avec les prix au rabais, c'est la jeunesse qui en pâtit. Au-delà de la moralité en péril, ces initiatives fâchent la loi en la matière. Tout le monde tombe sous les coups de l'article 174B de la loi 06/018 du 20 juillet 2006 qui modifie et complète notre code pénal. C'est la loi sur les violences sexuelles, comme on le dit. En fait, on qualifie les faits là de la tenue habituelle d'une maison de débauche. La tenue consiste à quoi? La tenue consiste dans l'administration, la gestion. Tout local que tu peux mettre, madame, à la disposition de quelqu'un à des fins sexuelles. L'infraction est consommée par le simple fait de détenir, d'administrer, de gérer telle maison. Et là, on s'occupe bien et de l'employé, de l'agent, du gérant et voire même les propriétaires. Et ce sont des infractions qui sont... c'est une infraction punissable de 3 mois de servitude pénale, c'est-à-dire de prison, jusqu'à 5 ans pour ce qui concerne les adultes. Et ça va de 10 à 20 ans pour ce qui concerne lorsque vous amenez dans ces cours une mineure. Devant ces phénomènes sociaux qui gangrènent la société, il est plus qu'urgent que les autorités compétentes arrêtent cette hémorragie de la débauche à la criée.
Dépôt d'une question écrite à l'Assemblée nationale, le député national Loti Kalikwela a adressé une question écrite au directeur général de la SNEL sur la réparation de la centrale hydroélectrique de la Chopo. Selon l'élu de Kisangani, le fonds de réparation et indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours a disponibilisé il y a une année le moyen pour la réparation de cette centrale hydroélectrique et que jusqu'à ces jours, selon les députés, la SNEL n'a jamais exécuté les travaux. On l'écoute. Vous venez de déposer une question écrite adressée au directeur général de la SNEL. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avait il y a une année pris une ordonnance où il a créé Frivao. Alors cet établissement public de l'État a constaté qu'à Kisangani, il n'y a pas de courant, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a financé les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Chopo à hauteur de 10 millions de dollars et ça fait plusieurs mois déjà. Nous aussi, de notre tour, nous avons constaté que depuis tout ce temps, rien n'est fait, il n'y a pas un changement positif. Voilà pourquoi nous avons jugé utile d'actionner les moyens d'information qui est la question écrite pour qu'il nous explique d'abord, premièrement, l'utilisation de ces fonds mis à sa disposition, mais aussi et surtout, la population a besoin de savoir pourquoi pendant tous ces temps, cette centrale peine à fonctionner normalement. Nous sommes en train de faire notre travail, vous nous voyez ici avec les élus, un élu de la ville de Kisangani, mais aussi un élu du territoire de Sangui. Nous sommes de la province, de la Chopo. Nous sommes en train de travailler pour cette population-là. Ce que nous venons de faire ici, ce n'est que faire le travail que la population nous a envoyé de faire. Nous sommes en train de mener des démarches ici. Nous sommes en train de faire notre travail de parlementaires pour trouver solution à ces problèmes parce que ça n'a fait que durer. Parce que ça fait plusieurs années que Kisangani est plongé dans les noirs. Voilà, on venait d'être élus. Nous sommes là, c'est la première session de cette législature. Nous venons de poser une action parlementaire et nous savons qu'il y aura des retombées et que les choses vont s'améliorer. Ce journal coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Yolande Voka et Gaïta Mangala. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité.